Vous écoutez Radio Vous Panique. aussi, vous êtes un des visages du Louvre. Comment? Oui, non, vous êtes un des piliers du Louvre. Comment? Un des symboles, merci. La chronique Guito du samedi soir et sa plume acérée, c'est votre marquise de Montperrault. Marquise, le micro est à vous. Merci, mon petit Baudouin. Bonsoir les gueux. Comme vous le savez, votre voisine, la France, vit actuellement un drame. Que dis-je, un drame? Une tragédie. Quoi donc, Madame la Marquise? Les 900 SDF décédés l'an dernier? La centaine de féminicides par an? Que nenni maintenant! Je parle du cambriolage du Louvre! Le 25 octobre dernier, 4 malfrats se sont introduits dans l'illustre musée et se sont enfuis avec une partie des bijoux de la couronne. Ces fripouilles ont dépouillé le patrimoine national! Pour témoigner de ce terrible incident, j'ai l'honneur de recevoir une personnalité de grande, très grande envergure, une statue grecque, un vrai modèle d'intégration à la française. Comprenez qu'on est allé la piller sur place et qu'on a dit qu'elle était à nous. Avec nous ce soir, les gueux, la Victoire de Samothrace. Bonsoir, Madame la Victoire de Samothrace. Bonsoir, les gueux. Oui. Alors, Madame de Samothrace, vous êtes située dans la même aile du Louvre que les bijoux volés, en plein milieu d'un escalier. Quand on vient admirer les grandes peintures, on ne saurait vous rater. Pouvez-vous nous dire si vous avez vu quelque chose? Comme le dit le proverbe, quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Mais mes jambes n'ont pas d'yeux. Hélas. Donc évidemment que non, je n'ai rien vu, quelle question. Mais il y a tout de même un mais. Grâce à mes pouvoirs divins, je l'ai vu venir, ce cambriolage. Je l'ai senti. Ah bon? Et est-ce que vous pensez que vous auriez pu faire quelque chose pour l'empêcher, ce crime? J'aurais pu prendre mes jambes à mon cou. Mais je n'ai pas de cou. Je n'en ai plus en tout cas. Donc non, je n'ai rien pu faire. Et ce n'est pas plus mal d'ailleurs. Mes pouvoirs divins me disent que les bijoux étaient hideux, contrairement à mes jambes, qui n'ont même pas daigné cambrioler. Alors, je vous avoue que nos téléspectateurs voient plutôt vos ailes actuellement. Mais c'est vrai que vos ailes sont très belles et vos jambes ne sont pas hideuses du tout. D'ailleurs, vous êtes presque aussi célèbre que la Joconde. Vous aussi, vous êtes un des visages du Louvre. Comment? Oui, non, vous êtes un des piliers du Louvre. Comment? Un des symboles. Merci, mon petit Baudouin. Ah, symbole, j'aime plutôt bien. Et donc, en tant que célébrité du Louvre, est-ce qu'on a aussi essayé de vous voler? À votre avis? Regardez donc mes belles jambes grecques. Figurez-vous que la grue ne servait pas d'échappatoire aux cambrioleurs. Non. Je crois que cette grue était là pour mes jambes. Pour mes longues, grosses et belles jambes grecques. Et d'après mes ressentis divins, les cambrioleurs ne pouvaient pas excéder les 7 minutes. Et rien qu'avec ma taille symbolique, ils étaient déjà à 40 minutes. Eh bien, merci pour toutes ces nouvelles informations essentielles, Madame de Samothrace. Alors maintenant, parlez-nous un petit peu de vous. Ah, il était temps. Oui. En dehors de ces jambes magnifiques, pourquoi n'avez-vous plus de tête? Est-ce que vous avez subi une révolution? Je demande ça pour une amie, hein. Vous savez, Madame la Marquise, l'histoire dit qu'on m'a retrouvée dans cet état sur l'île de Samothrace. Mais la vérité, c'est que lorsque j'avais encore une tête et un cou, j'étais arborée de bijoux. J'avais une parure de saphir, un collier en émeraude et un diadème en perles. Mais un jour d'été en 1863, 3 femmes se sont approchées de moi. Et elles m'ont poussée, sans raison. Et je suis tombée, tête la première. Et les 3 friponnes m'ont volé mes bijoux. Oh, les friponnes! Quelle histoire! Et vous ne les avez jamais retrouvées? Non, jamais. Mais j'ai ouï dire que 2 d'entre elles s'appellent Eugénie et Hortense. C'est un homme au nom de Doudou Cross-Bitume qui me l'a dit. Et ce Doudou m'a promis qu'il retrouverait mes bijoux. Mais depuis 1863, je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Doudou Cross-Bitume, c'est un nom qui me dit quelque chose. Il me semble que ça a un rapport avec un vol ou quelque chose comme ça. Bon, il faudra que je vérifie, hein. J'irai vérifier. Je ferai mes recherches. Eh bien, merci, Madame de Samothrace. On va vous appeler un taxi pour rentrer à Paris. Un taxi? Une grue, Madame la Marquise. Je suis un gros symbole tout de même. Oui,
Oui, effectivement, on va voir ce qu'on peut faire, mon petit Baudouin. On peut avoir une grue là en face de la fenêtre. Oui, bien sûr, évidemment. Super, merci. On a Radio Panique. Hein. Bah oui, tout est possible à Radio Panique. Eh bien, merci de nous avoir accordé cette interview exclusive. Bon retour chez vous. Et quant à moi, les gueux, je vous retrouve très bientôt dans Saturday Night Panic. Prenons les paris. Qu'est-ce qui arrivera en premier? Un nouveau cambriolage de musée français? Un nouveau gouvernement français à nouveau? Ou peut-être, qui sait, la chute du gouvernement de Weber ici en Belgique? Eh ben merci, la marquise de Montpérou, Oui. c'est toutes les 2 semaines Oui. sur le 105.4 FM, www.radiopanique.org. La playlist, on la retrouve évidemment sur la chaîne youtube.com/Saturday Night Marquise. Abonnez-vous, lâchez les coms.